Bonjour. Je m'appelle Hayashi Masayuki et je représente le Conseil de promotion du patrimoine agricole de Fimi. La ville de Fimi est située en bas de la péninsule de Noto, au nord-ouest du département de Toyama. La péninsule de Noto se trouve sur le parcours des poissons migrateurs qui descendent vers le sud le long de l'île de Honshu, ce qui fait de la baie de Toyama une zone de pêche exceptionnelle. Nos prédécesseurs ont tiré profit de cet avantage et pratiquent depuis plus de 400 ans la pêche au filet fixe. Les poissons pêchés sont les piliers de la subsistance, de la société, de l'économie et la culture locale. Aujourd'hui, cette technique s'est non seulement diffusée au Japon mais apporte aussi sa contribution à l'international grâce à la coopération technique. C'est un système durable, et c'est le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. La baie de Toyama, qui s'étend entre la péninsule de Noto et la chaîne de montagnes Tateyama, a une topographie particulière, très escarpée. En effet, la mer s'approfondit brusquement très près du littoral et la profondeur dans la baie dépasse les 1000 mètres. Au large de la ville de Fimi, le plateau continental est plus étendu qu'ailleurs dans la baie de Toyama et le talus continental chute brusquement à de grandes profondeurs, créant de nombreuses vallées sous-marines. Ces vallées sous-marines sont situées sur le parcours des poissons et constituent des zones de pêche idéales. Des filets fixes sont installés à proximité de ces vallées sous-marines. Les filets fixes sont composés d'un filet qui guide les poissons qui migrent le long de la côte vers un autre filet qui les capture. Quand ils rencontrent le filet sur leur route, les poissons ont tendance à se diriger vers le large, ce qui les amène naturellement vers l'intérieur du filet. C'est un mécanisme qui attend le passage du poisson. À Fimi, on pratique la pêche au filet fixe depuis plus de 400 ans. Ici, un document qui en atteste. À l'ère Edo, on utilisait des filets fixes faits de paille qu'on appelait daiyami. Il avait une structure simple, avec une grande ouverture. Mais la taille de cette ouverture faisait que s'il était facile d'y entrer, il était aussi facile d'en sortir. Les meilleurs filets sont ceux où il est facile d'entrer mais difficile de sortir. C'est au début de l'ère Teisho que Ueno Hashiromon, un armateur de Nadora, est venu corriger ce défaut du daiyami en inventant le filet fixe de type Ueno, Ueno Shiki Daiboami. Sa structure ovale avec une ouverture resserrée se retrouve dans nos filets fixes actuels. Au début de l'ère Showa, le filet va connaître une évolution décisive. Un filet de retenue en forme de V ouvert rend difficile la sortie du poisson et un filet en forme de rampe inclinée guide les poissons qui évoluent sur les fonds marins vers l'intérieur du filet. Ce filet, où le poisson rentre facilement mais d'où il a du mal à sortir, est maintenant utilisé partout au Japon et est connu sous le nom de Guido à sériole de type Etchu. Pour autant, l'entrée du filet reste toujours ouverte et 70% des poissons qui y sont entrés s'en échappent. Contrairement à la pêche à la Seine, la pêche au filet fixe pratiquée à Fimi n'épuise pas la ressource halieutique. C'est la raison pour laquelle c'est un mode de pêche durable. Les 5 caractéristiques du filet fixe de Fimi sont les suivantes. Premièrement, sa grande envergure permet une forte densité d'installation et on trouve 29 filets, grands et petits, installés le long des côtes de Fimi. Deuxièmement, la quasi-totalité des poissons pêchés à Fimi le sont au filet fixe. Troisièmement, ce type de filet est utilisé maintenant dans tout le Japon grâce à la pêche saisonnière et au-delà, dans le monde entier, où il apporte sa contribution à l'international par l'intermédiaire de la formation technique. Quatrièmement, les poissons frais sont pêchés à proximité, les filets n'étant qu'à 20 minutes du port de pêche. Et cinquièmement, un circuit court s'est formé grâce au grand nombre d'auberges et restaurants qui font la part belle aux plats de poissons fraîchement pêchés. La pêche au filet fixe développe les liens locaux, emploi, gastronomie, revitalisation, relations entre zones littorales et zones rurales. C'est une présence indispensable à Fimi. D'après Teaka Anokoichi, propriétaire de 5 grands filets fixes et dirigeant du syndicat de la pêche au filet fixe de Nadora, le mode de vie des pêcheurs au filet fixe de Fimi ne protège pas seulement la mer, mais aussi les montagnes et les terres agricoles. Depuis ma naissance, je vis dans le quartier d'Ozakai qui est situé face à la mer, au nord de Fimi. À Ozakai, le hameau entier se cotise pour gérer les filets fixes.
À Osakaï, il n'y a pas beaucoup de terrains plats et la plupart des montagnes sont depuis longtemps désignées comme réserves forestières pour l'habitat des poissons. Les réserves forestières pour l'habitat des poissons situées dans la ville de Fimi représentent 97% du total du département de Toyama. Pour se cacher, les poissons préfèrent les endroits sombres. Les montagnes descendant jusqu'au bord de l'eau, leur ombre s'allonge sur la mer au coucher du soleil et les poissons, attirés par cette ombre, se déplacent en direction des terres. C'est là qu'ils se rapprochent des filets fixes et qu'ils y entrent. En d'autres termes, les réserves forestières pour l'habitat des poissons sont une stratégie pour attirer les poissons en utilisant l'ombre des montagnes. Protéger les réserves forestières pour l'habitat des poissons, c'est protéger l'environnement des poissons. Ce qui revient, je pense, à protéger notre environnement à nous, les humains. Les pêcheurs terminent leur travail dans la matinée. Au retour de la pêche, ils font du travail agricole. C'est une vie à cheval entre pêche et agriculture. Avec les filets fixes, on pêche toute l'année des poissons différents à chaque saison. C'est pareil que les agriculteurs qui produisent différentes récoltes tout au cours de l'année. Les zones de pêche aux filets fixes sont pour nous, les pêcheurs, des rizières ou des champs situés en mer. À Fimi, les professionnels de la pêche s'occupent également des forêts. Beaucoup de gens participent à toute une série d'activités maritimes, les citoyens nettoient les plages, les lycéens font l'expérience de la pêche, et les enfants relâchent des alevins. Amaya Tadashi, président de la coopérative des pêcheurs de Fimi, a joué un rôle de leader dans le secteur de la coopération internationale, notamment en contribuant à la diffusion des techniques de pêche au filet fixe à l'étranger, par exemple au Costa Rica en Amérique centrale, ou encore en Thaïlande et en Indonésie en Asie du Sud-Est, et en accueillant des stagiaires étrangers. Nous sommes tous pêcheurs, notre métier, c'est d'attraper des poissons, alors il y a une compréhension mutuelle quand on pêche ensemble, un sentiment de communauté, qui a permis à plusieurs groupes de s'unir pour se structurer. Cette structuration des pêcheurs a également permis de jeter les bases d'une gestion des ressources halieutiques. Les gouvernements locaux tiennent ces efforts en très haute estime et nous ont demandé notre soutien continu. Jusqu'à maintenant, nous avons reçu à Fimi 449 stagiaires étrangers en provenance de 71 pays. Présentons maintenant le défi relevé par un grossiste en poissons dont l'histoire remonte à l'ère Edo. Une entreprise vinicole qui possède son propre vignoble, à l'origine de cette initiative vraiment unique, un grossiste en poissons qui a lancé cette nouvelle activité unissant terre et mer en faveur de la 6e industrialisation. Nous sommes grossistes en poissons à Fimi depuis l'ère Edo. Mais un jour, mon patron m'a dit « Eh, on va faire du vin, alors va faire un stage ». Alors je suis parti un an en stage à Niigata. Mais quand je suis rentré au bout d'un an, et qu'on m'a dit « Voilà, c'est ici qu'on va le faire », il a fallu commencer par tout défricher, plutôt que se lancer dans la culture sur des terrains en friche, complètement abandonnés, dans un état lamentable. Les coquilles d'huîtres sont bonnes pour le drainage, nous avons donc profité de notre avantage en tant que grossiste en produits de la pêche, et on a épandu dans les champs plusieurs dizaines de tonnes de coquilles d'huîtres. Nous avons tourné à notre avantage des choses considérées comme tabous et notre ignorance en agriculture et nous avons vraiment tout essayé. Nous cultivons le raisin depuis 3 ans. Notre première récolte de raisin a été un immense bonheur. Nous travaillons maintenant à l'élaboration d'un vin symbole de Fimi, la ville du poisson, un vin qui se marie bien avec le poisson. Nous cultivons actuellement 16 000 pieds de vigne sur un terrain d'environ 8 hectares. Et nous produisons 25 000 bouteilles par an. L'an dernier et cette année, nous avons aménagé des terrains inoccupés situés dans des zones montagneuses ainsi que des rizières en friche et nous y avons planté des pieds de vigne à vin. L'épandage des produits phytosanitaires dans les cultures est encadré, mais nous n'en utilisons qu'une quantité absolument minimale car en tant que professionnels du poisson, nous tenons à protéger la qualité de l'environnement maritime. Avec cette nouvelle connexion entre zone littorale et zone rurale, la pêche au filet fixe durable de Fimi évolue peu à peu.
Nous tenons à transmettre ce système à la nouvelle génération tout en protégeant les ressources maritimes.